Bonsoir à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 3 de Race Off. Ce soir, on est en compagnie de David, Salut à tous. de Pablo, Yo. et on a un invité un peu spécial ce soir. C'est la première collaboration du projet Race Off. C'est Natsirt. Salut à toi. Salut à vous. Donc un jeune youtubeur qui fait des vidéos très intéressantes. Je vous laisserai le lien de sa chaîne en commentaire pour que vous puissiez aller checker ça. N'hésitez pas à aller liker et à vous abonner. Ça lui fera, je pense, énormément plaisir. Alors avant de commencer à entamer des sujets bien spécifiques, j'aimerais savoir ce que vous avez pensé de la course dans sa globalité et en même temps ce que vous avez pensé du nouveau format. Alors pour ma part, pour avoir vu toutes les phases de ce week-end, c'est un format assez délicat qui met certes en avant plus le spectacle, la course. On retrouve deux qualifications, c'est intéressant. Puis ce que j'ai bien aimé dans ce format, c'est surtout le fait que la course sprint ne détermine pas la grille de départ du dimanche, parce qu'on a vu l'année dernière qu'il y avait à de nombreuses reprises des moments où des pilotes ratés par problèmes mécaniques ou quoi, et se retrouvaient à partir dernier. Je pense notamment à Magnussen en Brésil l'an passé, qui est parti en pole et qui au final est parti très loin le dimanche. Mais après, c'est un format assez compliqué, puisque là vraiment, on peut se demander vraiment l'utilité de la course sprint, et il y a certains pilotes qui, je pense, ont manqué de temps. Je pense notamment à Pierre Gasly, qui a manqué de temps pour s'entraîner aux essais. Donc c'est un format assez mitigé, je pense. Moi surtout, c'est que autant le format en lui-même, je trouve que c'est plutôt une question d'argent finalement. On décide de mettre des courses parce qu'on aligne le chéquier derrière, que je trouve pas forcément très intéressant. Ensuite, le circuit de 1, je le trouve pas très intéressant parce que je le trouve trop technique et trop punitif surtout. C'est-à-dire qu'à la moindre erreur, on finit dans le mur, mais de manière irréversible, quoi. Alors que sur un circuit plus ouvert, alors c'est le principe des circuits fermés avec bordurés et relativement clos comme Singapour et Monaco aussi, mais sur des vitesses, sur les vitesses que les pilotes atteignent, c'est-à-dire que le moindre choc, c'est de la mécanique qui part en vrille, et malheureusement, je trouve que ça gâche un peu le principe d'une course auto qui finalement doit plus se débattre tant dans le pilotage et la mécanique moteur, plutôt que dans des faits de course qui sont causés par une piste relativement petite ou trop technique par rapport à ce que ça peut, par rapport au spectacle que ça devrait apporter, quoi. Moi, ce que je trouve bizarre aussi, c'est que il me semble qu'ils ont retiré les deux formats d'essais essais libres 2 et 3, il me semble. Ils ont juste laissé les essais libres 1. Et le problème, c'est que c'est hyper important pour pouvoir comprendre les améliorations de la voiture quand on en fait, etc. Je trouve que c'est essentiel au bon développement de la voiture. Et là, le fait de supprimer ça pour remplacer ça par des qualifications pour la course, puis après qualification pour la course sprint, plus faire une course sprint. Moi, je comprends que le dimanche, le Grand Prix, il a été aussi ronflon, hein. Je pense que les mecs, ils devaient être claqués, quoi. Ouais, puis c'est exigeant physiquement et mécaniquement. C'est-à-dire qu'on tape des pointes à des Vmax, mais derrière, on a des freinages hyper importants. Notamment sur le virage 15 qui cause des dégâts monstrueux. Je comprends pas pourquoi ils le refont pas, parce que finalement taper un angle droit ici, je vois pas l'intérêt. Ah, mais l'entrée Ça du te fait 15, perdre l'entrée toute, du 15 et l'entrée du 16, honnêtement, c'était catastrophique, hein, ce week-end. Ils Ah ont ouais, complètement. quasiment tous glissé. Tous. Alors je sais pas si c'était un problème de pneumatique ou autre, parce que j'ai bien compris aussi qu'apparemment il y avait énormément de problèmes au niveau des pneus, de la durabilité des pneus. Il y avait beaucoup de problèmes apparemment. Mais j'ai l'impression que ouais, ils ont quasiment tous glissé. Et on a échappé à je pense, de très gros crashs. Alors le premier point qu'on aimerait aborder ce soir dans Race Off, c'est le cas Alpine. Donc c'est notre invité qui a choisi ce point-là. Pourquoi voulais-tu parler d'Alpine ? Alors moi, je voulais parler d'Alpine, puisque au dernier Grand Prix en Australie, on sait tous ce qui s'est passé lors de la course, avec cette image terrible des deux Alpines dans le mur. Donc forcément, après une période de 3 semaines d'arrêt, on s'attendait à des améliorations, on s'attendait à voir Alpine rebondir avec ce duo français qui doit performer selon moi. Et ce week-end, ça a été le total inverse, hein.
on continue la descente aux enfers côté Alpine. Certes, à cause en partie du format et des problèmes de fiabilité, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, Pierre Gasly qui a fait en essai libre, vous me direz si je me trompe, mais je crois à peine 6 tours. C'est pas possible de faire 6 tours pour s'entraîner sur un circuit comme ça. Hein. C'est sûr. Surtout pour des pilotes, c'est des sportifs de haut niveau, hein, ils doivent s'entraîner. Donc ouais, 6 tours, c'est vraiment pas assez. Je lui pardonne ses erreurs en qualification qui lui ont coûté du coup des places assez basses dans le classement, mais ouais, la fiabilité et le format, ils ont pas eu de chance ce week-end. Après, pour ce qui est d'Esteban Ocon et de la stratégie, pareil, dramatique. Je sais pas sur quoi ils se sont basés. Je sais pas ce qui s'est passé au muret des stands, mais ouais, une stratégie complètement ratée pour Alpine ce week-end. Bah ouais, bah déjà moi j'ai l'impression que Gasly il y arrive pas. Honnêtement, Gasly, j'ai l'impression que chez Alpine c'est très très compliqué et ça depuis le début de saison. Alors peut-être que les attentes étaient un petit peu trop fortes pour lui ou qu'il a peut-être du mal à gérer la pression, ce qui me paraît quand même un peu farfelu parce que c'est quand même un bon pilote et je pense que la pression il sait gérer. Mais c'est très compliqué pour lui. Et concernant la stratégie, bah, je suis comme toi en fait. J'ai pas compris pourquoi ils ont attendu 50 tours pour faire box Esteban Ocon qui était en 9ème position, me semble-t-il. Ouais, c'est ça. Donc je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé, mais là va vite falloir se reprendre pour Alpine parce que ça fait. Bah, je pense, honnêtement, ça fait depuis le début de la saison en fait qu'ils sont clairement pas au rendez-vous. Mm. Ouais, mais avec l'événement de la dernière fois, du dernier GP, on les attendait quand même avec un regain de vélocité, quoi. On Ouais, voulait que les peut-être un mecs, renouveau, ouais, bien sûr. se donnent, quoi. Alors, je comprends, hein, Gasly, c'est compliqué, hein, les simulateurs, c'est pas comme la course IRL, c'est beaucoup plus compliqué, on peut pas s'entraîner sur le circuit réellement en essai, surtout quand on a une fiabilité à ce niveau-là. Après, je pense pas que le projet Gasly soit observé uniquement sur une saison. Je pense que c'est un projet sur plusieurs saisons, notamment déjà au bout de la deuxième. Je pense pas qu'il faille reprocher quoi que ce soit à Gasly sur cette première saison. C'est une nouvelle écurie, alors qui plus est française, donc on pourrait attendre qu'il s'adapte relativement rapidement. Mais bon, ça reste des nouvelles mécaniques, un nouveau système auquel il faut s'adapter. Donc je suis pas sûr qu'il faille reprocher quoi que ce soit, surtout sur ce GP-là. Il s'en sort mieux d'une place comparé à Ocon qui pourtant lui avait eu le temps de faire tout ce qu'il avait à faire. Donc je pense que la stratégie lui a été fatale pour lui. Mais honnêtement, ouais, les Alpines on les attendait à un autre niveau. Honnêtement, ça concrétise pas du tout, quoi. Pas du tout. Ouais, On les c'est attendait ça. au minimum devant McLaren, quoi. C'est ça, et puis en Australie, Pierre Gasly, il arrivait à tenir le rythme de Carlos Sainz en vrai. Et là, je pense que ouais, le format pour une reprise après 3 semaines d'arrêt, il est pas bon non plus. Là, les équipes, elles avaient besoin d'être 3 heures en piste avec 3 séances d'essai libres pour tester un petit peu tout. Et le format là, à ce moment-là, après 3 semaines d'arrêt, il est pas bon non plus, il est pas adapté. Bah, c'est que surtout la Format majorité. ultra exigeant. Bien sûr, et c'est que surtout la majorité des écuries ont apporté des modifications hein, sur les monoplaces, alors que ce soit l'aileron ou autre, hein, mais ils ont besoin de temps en piste pour voir si c'est correct ou pas, s'ils se sont pas trompés en soufflerie ou autre, quoi. Et là, ils avaient vraiment pas le temps. Mais c'est ça, en fait, ils ont mis ce format-là en place pour le spectacle, Mm. mais les écuries en soi, eux, ça les intéresse pas. Certes, c'est pas intéressant et personne ne suit les essais libres quand ça durait 1h30 l'année dernière, 3 séances, personne ne les suit à la télé. Voilà, enfin, c'est pas intéressant. Mais pour les équipes, c'est essentiel. Bien sûr. Ouais, puis Alpine, c'est pas réputé, pardon, pour avoir des problèmes de fiabilité a priori, hein. À première vue, le moteur Renault, il est quand même relativement fiable. Bon, même si les performances, bon, quoique cette année, quand même, sont relativement présentes au niveau où on les attend, mais le problème, c'est qu'avec des modifications telles qu'ils ont dû apporter, l'exigence du circuit, parce que c'est un circuit qui fait tirer le moteur quand même, on arrive sur des VMAX relativement souvent. Derrière, les essais, ils sont d'une importance capitale, quoi. On peut pas se permettre de les sauter. Le deuxième point que j'aimerais aborder avec vous ce soir, c'est le cas de Nyck de Vries. Alors personnellement, je trouve que Nyck de Vries est complètement à la ramasse. C'est pas du tout le même pilote qu'on a pu voir à bord de la Williams la saison dernière.
honnêtement, je trouve que De Vries, AlphaTauri, ça match pas du tout. Alors moi, je suis carrément d'accord. Après, le problème, et ça, je l'ai senti dès l'année dernière à Monza, bah c'est justement ça, c'est Monza. Alors oui, il a marqué des points avec le Williams, c'est beau, mais c'était à Monza. Et Monza, c'est un circuit qui est quand même relativement facile, hein. D'abord, tous les circuits sont compliqués, mais lui, c'est quand même l'un des plus simples, beaucoup de lignes droites, très peu de virages. C'est normal que arriver à des circuits qui sont aussi techniques que Bakou, bah, qu'il n'y arrive pas, hein. Là, on l'a vu, il s'est sorti tout seul, une erreur bête, hein, quand on voit de l'extérieur, il tape juste le mur, hop, la suspension qu'il lâche, fin de la course. Mais c'est vrai que là, depuis le début, bah, il se retrouve avec un Yuki Tsunoda qui lui, vient de prendre la place de leader, hein. On s'y attendait pas trop, puisqu'on l'a vu, même si vous regardez Drive to Survive, quand on voit la personne de Yuki Tsunoda, on s'attend pas vraiment à ce que ce soit un leader, mais là, il a plus d'expérience que De Vries, et ça se ressent ici. Mais c'est vrai que pour ceux qui ont vu la dernière saison de Drive to Survive, on nous vend Nick De Vries comme celui qui va venir shipper le leadership à Yuki Tsunoda, et au final, bah, c'est pas du tout le cas, et ça, c'était assez prévisible. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Ouais, c'est vrai, je te rejoins totalement. Bah, j'ai pour avoir vu la saison de Drive to Survive justement. C'est vrai qu'on nous le vend un peu comme ça, mais au final, bah, mine de rien, il a que un GP avant cette saison-là, hein. Je parle, il avait que un GP au final, celui de Monza. Et à part ça, il avait jamais fait de Formule 1, donc c'est un pilote inexpérimenté. Et fallait s'y attendre à que ce soit compliqué, et mine de rien, bah, il est plus tout jeune non plus. Donc peut-être que c'était le moment de faire rentrer quelqu'un d'autre aussi en Formule 1, même si j'aime bien De Vries, mais c'est peut-être pas la personne pour AlphaTauri non plus. Alors moi, je vous rejoins totalement sur ce que vous dites, sauf sur le point où tu disais que Tsunoda a peut-être plus d'expérience que lui. Alors sans doute en F1, mais après Nick De Vries, ça reste quand même un excellent pilote qui a excellé Oui. ailleurs. Oui, il a plus d'années en compétition, Voilà. oui. Il a quand même fait énormément de compétitions. Ça a quand même été le troisième pilote de grosses écuries. Je pense notamment à Mercedes ou autre. Je pense pas que ce soit un problème d'expérience. Peut-être aussi que la voiture n'est pas au rendez-vous. Ou alors qu'il a du mal à comprendre la voiture, tout simplement. Contrairement à Yuki Tsunoda qui lui est habitué avec AlphaTauri, parce que ça fait quelques années maintenant qu'il est là, et il y a une structure qui est mise en place autour de lui. Mais après, ouais, pour rejoindre aussi ce que vous disiez, c'est par rapport à Drive to Survive, c'est sûr que on nous vend Nick De Vries comme le phénomène à suivre, etc., etc. Mais finalement, on se rend compte que la réalité est bien différente que ce qu'on peut nous montrer sur Netflix, ça c'est sûr. Ouais, et puis il Moi, y a je le trouve- problème de la pression aussi, hein. À Monza, il Ah avait oui, rien c'est à ça. perdre. C'était soit il fait une bonne course et il passe potentiellement F1, soit il en fait une mauvaise et il se passe rien. Mm. Et là, il a la pression de garder son paquet. Là, il est en F1, il doit le garder. C'est une pression différente. Et puis Monza, t'as la question du moteur qui joue énormément. Monza, si t'as un bon moteur, normalement le pilote derrière il gère les virages. C'est pas un circuit, comme vous avez dit, qui est compliqué, donc finalement derrière, si t'as la voiture qui suit, bon globalement t'as pas trop de soucis à te faire. Après, De Vries, c'est un pilote qui est relativement expérimenté. Pour avoir vu quelques saisons en e-prix qu'il a fait, honnêtement, c'est quelqu'un qui tient relativement la route. Alors après, c'est pas comparable non plus, de sorte que bah, le e-prix c'est complètement différent de la F1. Sauf que sur des circuits aussi exigeants, bon, le e-prix, on va pas en débattre sans s'attendre, mais c'est surtout des circuits qui sont relativement petits. C'est pas forcément des circuits avec de l'asphalte ou des trucs comme ça. On peut retrouver des circuits comme à Berlin qui sont sur une piste d'atterrissage désaffectée et tout ça, avec des tracés qui sont relativement compliqués. Ça reste des voitures qui sont beaucoup plus fines, beaucoup plus petites, mais on pourrait attendre de lui quand même une autre facilité à prendre ce genre de circuits qui sont plus techniques. Alors les monoplaces sont beaucoup plus grandes en F1, certes, mais je sais pas, on attend de lui autre chose quand même. Il est relativement décevant, et c'est vrai que surtout, bon alors la bagnole, la voiture, l'AlphaTauri doit être aussi décevante, mais c'est vrai que de la part d'un pilote comme ça, on en attendrait plus, quoi. Ouais, c'est sûr, surtout comme tu l'as dit tout à l'heure, troisième pilote de grandes écuries. Après, Oui. oui, c'est vrai qu'il commence à se C'est faire pas pour rien âgé. non plus, quoi. Oui, Mais c'est bon. sûr, bien sûr, mais il y a l'âge aussi qui entre en compte, évidemment. Oui, voilà. Mais après, je veux dire, tu vois, par exemple, bon, je suis pas à sa place, hein, c'est pas moi qui conduis, c'est sûr.
Mais là, vraiment, il se sort, mais alors bêtement. Enfin, il fait une erreur entre guillemets, de débutant, quoi. Ah oui, complètement, hein, complètement. Mais c'est le circuit Après, qui veut ça aussi. C'est-à-dire que la moindre erreur de débutant ici, tu la payes cash, quoi. Oui, mais je veux dire, justement, c'était pour rebondir par rapport au fait que je vantais son expérience, etc. Mais là, enfin, on aurait dit un pilote qui conduisait une F1 pour la première fois, quoi. Enfin, j'abuse peut-être un petit peu, je suis Ah un oui, petit peu oui, méchant. oui, non, Mais mais c'est un oui, peu oui, ça, oui. c'est un peu ça. Il a perdu un peu ses esprits au final. Ouais, mais sans doute, mais peut-être qu'après, ouais, la pression. Après, on sait pas ce qui se passe en interne aussi. Après, t'as peut-être de la frustration aussi d'avoir une voiture qui suit pas les performances sur lesquelles, enfin, qu'on t'a vendu à la base, quoi. Mm. Tu te fais recruter sur des performances voiture aussi, quoi. C'est-à-dire qu'on attend Sans quelque doute. chose de toi en tant que pilote. Sans doute. Derrière, tu peux avoir une frustration sur des circuits qui potentiellement peuvent t'aller en plus, quoi. Il peut t'aller sur des circuits comme ça. Je connais pas son profil réel sur les circuits, sur ses préférences circuits, mais il y a ce genre de circuit, puis ça peut correspondre à certains. Et c'est pareil, je sais plus c'est qui disait ça, qu'on nous le vend comme la jeune pépite en devenir, tout ça. Mais faut pas oublier que c'est un pilote qui a certes gagné la F2, mais au bout de ta 3ème saison, si je me trompe pas. Parce que première saison, je crois, première ou 2ème saison, je sais plus, mais il était avec Leclerc, Russell, tout ça là. Et au final, il est champion qu'au bout de 3 ans, ce qui est pas très très bien comparé à ceux qui ont pu le faire au bout de 3 ans. Ouais, puis surtout, son Mm. arrivée en F1, elle s'est fait hyper tardivement, en fait. Finalement, Ouais. elle a été Eh oui. il est arrivé très très tard en Formule 1, enfin par rapport à Ah son oui, âge. il a eu vraiment c'est dommage pour lui, mais il a eu un mauvais timing en Formule 1 en fait. Ouais, je C'est pense. vraiment le profil type du mauvais timing. Ouais, je Du pense. talent, mais mauvais timing. Ouais, c'est sûr, mais je pense surtout que là, le problème, c'est qu'il gère pas la pression. Vraiment, je pense que là, en fait, il a vu que ça fait 3 grands prix que Tsunoda est en train de le taper en qualif, en course, et il se met la pression lui-même, puisque je pense que quand il a été recruté, parce que vous savez très bien qu'AlphaTauri, c'est l'équipe junior de Red Bull, que normalement, c'est que des pilotes qui viennent de leur académie. Bien sûr. Là, c'est l'une des rares fois qu'ils sont allés recruter un pilote d'ailleurs. Hein, donc, Mais c'est je ça. pense que C'est quand ils le ça. recrutent, ils s'attendent C'est à ça. quelque chose. Quoi. C'est sa P10 à Monza hein, qui lui donne, enfin P10 ou P9, je sais plus Mm. exactement, mais c'est sa on va dire P9, c'est sa P9 à Monza qui lui donne un baquet en F1, hein, clairement, Ouais, c'est ça. C'est ça. clairement. C'est que il a marqué les esprits et AlphaTauri, je pense qu'ils étaient un peu en perte de pilote, même s'ils en ont d'excellents. Et encore puis en pour lui, réserve, hein, c'était l'année là ou jamais de toute façon pour lui. Donc, Ah oui, parce que je Mm. pense qu'après ça aurait été, C'est ça. ça aurait été trop compliqué, quoi. Alors le troisième point que j'aimerais aborder ce soir dans Race Off, c'est donc le cas de Fernando Alonso. Alors moi j'ai trouvé ça extrêmement drôle, c'est que pendant la course, Fernando Alonso dit à la radio, bah les gars j'ai trouvé une bonne balance de frein qui pourrait être très intéressante, etc. Donnez-la à Stroll. Il la donne à Stroll et quelques tours après, Stroll s'envoie quasiment dans le décor et il laisse l'opportunité du coup à Lewis Hamilton de le dépasser. Alors je sais pas ce que vous en avez pensé de ce moment-là, mais moi personnellement j'ai trouvé ça extrêmement drôle. il voulait saboter son coéquipier en fait, c'est tout. Ça partait d'une bonne Non, intention, c'est je ça. pense. Hein. Ouais, Non, mais oui. oui, non. Je pense, après, voilà, le problème, c'est que c'est assez compliqué, c'est que ils ont pas tous les mêmes pilotages, les freins, Ouais. ils sautent pas tous de la même manière dessus. Donc bon, c'est vrai que c'était assez délicat. Après, que ça soit un réglage, je sais pas, sur l'aéro ou sur des choses comme ça va, mais bon, après, Alonso, c'est bien, depuis le début de la saison, il fait de très bonnes perfs, on voit qu'il est hyper impliqué. Après, c'est l'expérience qui parle, hein. Le mec, il est là en pleine course, il est en train de réfléchir à la stratégie. Je suis sûr qu'en pleine course, il est en train déjà de penser à ce qu'il va faire ce soir, où est-ce qu'il va sortir, quel pyjama il va mettre. Donc non, franchement, ce mec, il pense à tout. Et c'est incroyable d'avoir quelqu'un comme ça. Après, Lance Stroll, moi, c'est assez compliqué en début de saison. Il était remonté dans mon estime avec l'histoire qu'il a eue, qu'il s'était blessé et que 2 semaines après, il se retrouve à conduire une F1. Ouais, c'est clair. J'ai trouvé ça courageux de sa part. Maintenant, ça fait quand même 2 mois, j'attends de lui qu'il performe. Là, il est 7ème, c'est pas normal. Même si il n'y a pas le problème avec les freins, il finit 6ème, c'est pas normal quand on voit Alonso. Enfin, c'est pas trop mal, hein, mais il est toujours pas dans les clous d'Alonso. Il finit à plus de 30 secondes de lui, et ça, on peut Après il y a un pas, gap. surtout que lui. Après, Oui, il y a un après, gap, mais ouais, bien sûr. Alonso, c'est sa première saison. Il a fait 4 courses chez Aston Martin. On parlait tout à l'heure de Gasly avec la Alpine. Stroll, c'est sa 3e saison chez Aston Martin. Donc, on s'attend à ce qu'il commence quand même
Ouais, mais il doit bien Ça sentir, marche. aussi bien dans l'écurie que dans la voiture. Oui, Je pense qu'il y a de ça. Pleine confiance Alonso là. Ouais, Et- c'est ça, il est Ah bah, il est c'est ça. lancé et on l'arrête plus là. Mais il a clairement été recruté pour ça chez Aston, hein. Il a participé, Mm. il a vachement bien été impliqué dans le développement de la voiture, etc. Moi au début je pensais que c'était un coup de com. Quand Alonso disait en interview, oui, je veux l'aider, en parlant de Lance Stroll, je veux l'aider à essayer de gagner un titre, je veux qu'il s'améliore, etc., etc. Au début je me suis dit oui, bon bah ça doit, c'est juste pour faire plaisir à Papa Stroll, tu vois. ouais, Et voilà. finalement, bah pas du tout. Finalement, je pense qu'il a Ouais, l'air mais vraiment impliqué dans le bon développement entre guillemets de Lance Stroll. ça aurait été un coup de com' si ils avaient eu les mêmes performances que l'année dernière et que la voiture n'aurait pas suivi. Hmm. Là, il Aussi, répond oui. présent parce que la voiture est présente, quoi. Et forcément, Stroll derrière, il ne peut que s'améliorer puisque de toute manière, la bagnole qu'il avait l'année dernière était complètement à côté de ses pompes par rapport à celle qu'il a en ce moment. À celle qu'il a en Et ce puis moment. Alonso se permet de faire ça aussi parce qu'il voit que Stroll est quand même nettement en dessous de lui. Donc il se permet aussi, il serait au même niveau, il conseillerait peut-être un peu moins aussi quoi. Non, je pense pas, il le consomme même pas du tout. Ouais, mais bon après Ouais, peut-être aussi qu'il ouais. arrive, Enfin, peut-être qu'aussi il arrive en fin de carrière et qu'il se dit allez, Ouais, là il kiffe. Là je pense Ouais, vraiment qu'il voilà. kiffe ce qu'il fait là. Je pense que là, Là il est c'est heureux. à partir de maintenant, je pense que c'est des saisons bonus, tu vois. C'est ouais, il est là parce que c'est cool d'être en F1, tu vois. Après, l'année dernière chez Alpine, on sentait que le projet était à Oh, il y bout, avait un quoi. ras-le-bol. C'est-à-dire Il y avait un ras-le-bol que chez Alpine. Ouais, mais pourtant, il avait fait des bonnes choses avec Ocon et tout. On Ah, il avait quand performait, même bien l'impression sûr. qu'il était Mm. impliqué. Ah oui, Ouais, mais puis le Après, on truc c'est sentait que que c'était à bout de souffle. dès fin juillet il a annoncé son départ, donc à partir de ce moment-là on lui donnait plus les plans de l'Alpine, il pouvait plus rien donner que pour l'année Mm. d'après et tout, il pouvait plus donner son avis. Et Ouais, là logique en il même était à temps. bout, toute la fin de saison il Oui. avait juste envie d'une chose, c'est partir. Mais après, c'est un pilote Ouais. qui a bourlingué. Il a fait tellement d'écuries que forcément, dès qu'il arrive dans une nouvelle, il impose sa touche, sa marque de fabrique un peu. Bah, Qui ça- fonctionne, qui C'est Oui. un, Oui. c'est un pilote d'exception, c'est un très très grand Ah oui. pilote et je pense que ouais, au vu du nombre d'écuries qu'il a pu faire dans sa carrière, je pense que c'est plutôt cool de l'avoir dans son équipe, je pense. Et quand il te dit quelque chose, t'as beau être le Un meilleur. bon technicien la Vettel. Voilà, ouais, Ouais. c'est ça, vraiment. C'est un très très bon Ouais, technicien, ouais. hein. Et un fin stratège, Puis, hein. Honnêtement, c'est un fin Il stratège. il parle, mais il fait quand même ce qu'il dit sur le circuit, parce qu'encore là, à Bakou, il a fait de beaux dépassements, il fait une belle course, il fait ce qu'il dit, quoi. Ah, puis franchement, il nous offre un très très beau spectacle avec Hamilton, hein. Ouais, c'est ça. Honnêtement, Vraiment, c'est ça. c'est un plaisir Ouais. aux yeux, vraiment pour les puristes de F1. Dites-moi d'ailleurs en commentaire, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez, vous, de la petite rivalité entre guillemets entre Hamilton et Alonso, mais moi personnellement, c'est un plaisir pour les yeux, hein. Moi, ce que je trouve incroyable, c'est qu'il arrive à faire avec les F1 d'aujourd'hui ce qu'il faisait avec les F1 de l'époque, c'est-à-dire 2003, même Oui. avec les dernières F1 de les années 2011 et tout. Mm. Avec c'est vrai, ça. des paquebots, il arrive à faire des trucs, des dingueries, c'est Mais impressionnant. le dépassement qu'il fait Sur sur, Sainz. sur Sainz, vraiment, excusez-moi l'expression, mais alors là, il lui a posé ses couilles sur la tête, hein, clairement. Ah, totalement. Ah ouais, il a Totalement. Et c'est arrivé, exactement ce que Ricardo n'arrivait pas à faire. Ouais, Exactement ça. c'est C'est sûr. lui pareil, Ricardo, c'était un pilote incroyable, mais avec les nouvelles voitures, il comprenait plus rien. Ah ouais, non, mais là, Et c'était- Alonso, il est trop fort sur ça parce Ah qu'il ouais. y arrive encore. Ah, il est incroyable, hein. Vraiment, Alonso, il est incroyable. Surtout pour son âge, etc. Franchement, Ouais. il est incroyable. Il est au top de sa forme. T'as l'impression que le mec, il vient d'arriver en F1, tu sais, et qu'il veut prouver au monde entier Ouais, que c'est le c'est meilleur un petit pilote du rookie. monde, tu vois. Ouais, c'est ça, je Tous te les jure. Petit rookie qui Mais- revient en F1. Mais je serais même pas étonné que dans sa tête, il s'est dit, ok, nouveau projet, nouvelle voiture, nouvelle écurie, allez, je suis un nouveau. Tu vois, je vais montrer à Ah tout ouais, le non, monde lui, on que- lui parle pas d'âge. Ouais, c'est ça, ouais. Ah bah C'est ça, ça. oui, c'est sûr. Non mais c'est très bien pour la F1 et pour Aston Martin. Ça, du coup, ça nous offre une belle perspective. Bon, C'est sûr. pas pour la première place, mais pour la deuxième place, moi je le sens. Hein. Là, pour moi, il y a 3 écuries qui vont se disputer la Ouais, deuxième. on est d'accord. On est complètement d'accord. C'est dommage, forcément, parce qu'on aurait préféré 4 écuries qui jouent la première. Ouais. Mais bon, on tentait de ça, hein, forcément, en espérant que devant, ça continue à se batailler. Ouais, il y a souvent des airs de domination. Oui, Une bah, écurie il y en plus a que sur toujours. les autres, hein. Ah bah oui, mais. Des années comme 2021 où on avait Mercedes et Red Bull au même Ah, niveau, c'est elles ça. arrivent quasiment Ouais. jamais. Ouais, bah ouais. Et ça se compte sur les doigts d'une main, hein, Mm. sur une décennie, hein, mais bon. Non, mais là, ça fait plaisir surtout de voir Aston Martin. Ça change de Ferrari, Mercedes. Là, vraiment, ça fait plaisir, quoi. J'aurais vraiment, je serais autant content de voir une Aston que une McLaren ou autre, vraiment juste pour le changement.
voyez ce que je veux dire? Juste pour le côté, Ah ça ouais, change un ouais, peu, c'est ça. quoi. Ça change un peu, il y a du beau spectacle. Il arrive de nulle part. Ouais, c'est ça, c'est que les Ouais, mecs en arrivent, plus. la voiture est performante, elle répond bien, les pilotes ont l'air d'être très satisfaits de la voiture, et puis ça se ressent en course, hein, de toute façon. Ils prennent du plaisir à Oh, rouler. oui, c'est sûr, mais c'est sûr. Un pilote qui prend pas de plaisir, il prend pas de risque. Donc comme d'habitude, dans l'onglet communauté, on vous poste un message à chaque week-end de Grand Prix pour recueillir vos faits marquants ou les choses que vous aimeriez qu'on parle dans Race Off. Donc là, on a Xtenderflock qui nous dit qu'il a l'impression qu'il y a du mieux pour Mercedes. Qu'est-ce que j'en pense? Et on a Johan Vitaleni qui nous a dit, donc perso, qu'il n'a pas trop compris la strat d'Alpine pour Ocon et il aimerait avoir notre avis. Donc on est revenu très en détail sur la strat d'Alpine, notamment la strat d'Esteban Ocon. Donc on va juste revenir très rapidement dessus. Comme on disait tout à l'heure, je pense que c'est juste... pour ma part, en tout cas, je pense qu'ils ont oublié qu'ils avaient deux pilotes. C'est vrai bon, Esteban Ocon, il part des stands, il part avec un retard énorme. Donc, bon, la question, c'est vraiment, est-ce que c'était pas la meilleure chose à faire? Espérer qu'il y ait un coup du sort pour que Esteban Ocon se place mieux. Je sais pas, moi, personnellement, j'aurais pas fait comme ça, je l'aurais joué à fond avec une stratégie normale en tentant de remonter, mais bon, après, est-ce qu'ils ont estimé qu'ils n'avaient pas la voiture qu'il fallait pour le faire? C'est probable aussi, donc à voir. Ouais, c'est ça. Et puis les pneus, mine de rien, ont tenu. Ouais, de ouf. Oui. Contrairement à Magnussen, par exemple, où lui, ses pneus n'ont pas forcément tenu, quoi. Ça, je l'ai dit dans le résumé du Grand Prix, d'ailleurs. C'est incroyable, la gestion de pneus d'Esteban Ocon par rapport à Magnussen, parce que Magnussen, je crois que dans le 47e, 48e tour, il le dit à la radio, ça Ah oui, va il plus, était en galère, ouais. il faut box, ça va plus, quoi. Et son ingénieur qui lui dit non, reste en piste, t'inquiète, il va y avoir une safety car ou un drapeau rouge, on a le nez pour ça, on a le flair. Mais finalement, c'est jamais arrivé, quoi. Donc, Moi, je pense que c'est surtout une strat d'un joueur F1 qui connaît pas les règles de la course et qui finalement apprend à la dernière minute qu'en fait, t'es obligé d'avoir un arrêt, enfin du moins un changement de pneu pour pouvoir être compté dans le classement. Mais non, tu peux, pas, tu peux pas dire ça quand même. Bah, un petit peu. Non, mais c'est plus sur le ton de la rigolade, mais je pense que de base, en fait, ils avaient surtout peur que la gestion des pneus soit... Enfin, que l'usure des pneus soit importante et qui finalement, bah... Mais elle l'était. Apparemment sur Ocon. Mais elle l'était, mais apparemment moins sur Ocon. Et ce qui finalement, je pense, qu'a fait aussi un changement de décision. Et qui a fait qu'ils sont plus partis sur une strat avec une potentielle safety car qui, du coup, lui aurait fait conserver sa place dans le top 10, hein, finalement. Ouais, parce que je qui crois n'est pas arrivé, c'est un coup de poker. Hein. Je crois que la dégradation des pneus, que ce soit... alors arrêtez-moi si je me trompe, hein, mais que ce soit les softs, les hard ou les médiums, peu importe le type de pneu qui passait, il y avait des dégradations hyper importantes. Oui. Ah oui, non, c'était. En même temps, c'est un circuit très technique où les pneus sont quand même pas mal sollicités, donc c'est normal. Donc après, c'est pour ça qu'il faut aussi souligner la gestion admirable de Esteban Ocon quand même. Bah en fait, c'est ça, c'était quitte ou double, bah malheureusement, c'est pas passé. Ça aurait pu être un coup de génie avec un drapeau rouge, mais complètement. Malheureusement pour eux, c'est pas passé. C'est sûr. Même safety car, hein, ça leur aurait permis peut-être de... Ils seraient redescendus sûrement beaucoup moins bas qu'ils ne sont descendus là finalement, mais pas grand chose à dire si on comprend pas nous non plus, mais bon. Et donc du coup le deuxième message qui a été posté, donc c'est Xtenderflox qui dit qu'il a l'impression qu'il y a du mieux pour Mercedes. Tu en penses quoi, Malo? Alors déjà ton petit clin d'œil, j'apprécie à moitié. Mais alors qu'est-ce que je pense de Mercedes? Bah oui, forcément il y a du mieux, il peut que y avoir du mieux après le désastre du début de saison et de la saison dernière. Je pense que ça peut que aller mieux pour Mercedes. Après c'est toujours pas au rendez-vous, quoi. Ils sont là mais pas où ils devraient être, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, vous d'ailleurs, dites-moi ce que vous pensez de Mercedes, mais honnêtement non, ouais, c'est ça. Ils sont là, mais pas là où on les attend. Après, c'est assez compliqué de se faire une image parce que l'image d'Aston Martin, de Ferrari, en fait, il y a un pilote qui performe et l'autre qui a du mal, donc on peut pas savoir vraiment où se trouve la voiture. Là, Hamilton est dans le rythme de Carlos Sainz, mais il est loin de Leclerc. Il est au-dessus de Stroll, mais il est loin d'Alonso, donc c'est compliqué. Pour moi, il y a vraiment une bataille pour la P2 entre trois écuries
qui sont tous à peu près au même niveau. Après, voilà, Mercedes s'accroche à Ferrari, ce qui est bien, et même à Aston Martin. Mais comparé à Aston Martin, c'est quand même compliqué quand on sait que c'est leur client au niveau du moteur. Donc, Oui, c'est sûr. on espère pour eux qu'ils ont envie de se reprendre parce que. Merci à tous d'avoir regardé l'épisode numéro 3 de Race Off. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé des différents sujets qu'on a pu aborder. N'oubliez pas d'aller checker la chaîne de Natsir qui est disponible en description. N'hésitez pas à aller lui laisser un petit commentaire, un petit like et vous abonner, ça fera toujours plaisir. Moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. C'était Malo. Ciao ciao.